Chers amis, bienvenue à notre dernier jour, notre 9e jour de notre neuvaine de Noël. Donc le texte que je vous propose aujourd'hui, c'est le texte qu'on va lire pendant les messes de 24, donc aujourd'hui. C'est Luc 2, mais tout particulièrement le partie 15 à 40. Parce que le dernier thème pour notre neuvaine, c'est, le dernier P, c'est la présence. Ce que je vous invite, c'est de contempler le Seigneur qui est là dans la crèche, dans le mangeoire, Vierge Marie, Joseph, qui contemplent cette nouvelle présence inattendue, inimaginable aussi. Qui aurait prié le Seigneur Dieu de devenir homme? C'est juste au-delà de ce qu'on pourrait imaginer que soit possible, acceptable même. Mais le voici. Il est là, et c'est Christ dans la crèche, cet enfant qui te regarde, et c'est cœur à cœur que tu peux avoir avec lui, comme la Vierge Marie garde et toutes ces choses dans son cœur, les méditer. Entends ce petit enfant, c'est Dieu qui se fait homme pour toi, te dire, me voici. Je ne suis plus caché, mais je me rends présent dans ta vie. Et ce n'est pas juste rendre présent physiquement là, il y a 2000 ans, mais le Christ, à travers tout ça, après son incarnation, ou à travers son incarnation, nous laisse aussi ces paroles, qui sont une présence qui peuvent trouver une demeure durable qui habite dans mon cœur. Les paroles qui sont les paroles de vie, de consolation, de force, d'éclairage, et ces paroles d'amour. Après, l'Eucharistie, c'est présence réelle. Dieu se rend présent maintenant sous forme d'un morceau de pain afin qu'il puisse habiter, demeurer dans ton cœur. Et cela tous les jours, si tu le souhaites. Dieu se rend présent à nous. Et parce que Dieu se rend présent à nous, il nous invite à entrer dans cette intimité d'une relation où moi, je me rends présent à lui. Je ne me cache plus de lui comme Adam et Ève après la chute, ils se cachaient de Dieu. Ou s'est caché aux yeux de Dieu. Il ne voulait plus être dans sa présence. Combien de fois on fuit un peu la présence du Seigneur sous prétexte qu'on a beaucoup de choses à faire, on est très occupé, on n'a pas vraiment le temps, etc. Mais c'est justement, je crois que le fruit de notre neuvaine, c'est dire, non Seigneur, je veux être présent devant toi. Donc, entrer dans ses cœurs à cœur avec toi et de lui donner cette priorité. Souvent que j'ai beaucoup de choses à faire et je ne sais pas où commencer, il faut appeler un tel, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est justement là où le Seigneur il m'a dit, donne-moi la première place. Pas parce qu'il veut rendre notre vie plus difficile, mais en lui donnant la priorité. D'abord parce que c'est lui qui le mérite. Et deuxièmement, c'est de lui, tout découle. C'est lui la source de tout bonheur. Il est la source de temps aussi, la source de ma vie. Il est aussi la source de toutes ces vertus qu'on cherche, qu'on a besoin. La force, la persévérance, la patience, la prudence, la paix, le pardon. Tout ça vient de lui. Donc, si je donne le Christ priorité en disant, avant de me rendre présent aux autres, d'abord, Seigneur, je me rends présent à toi, qui s'est présenté à moi. J'ouvre mon cœur à toi, ces petites 10 minutes ou 20 minutes de prière. Au début de ma journée ou après le déjeuner, avant d'attaquer l'après-midi, je me rends présent à toi
Et ce qui est incroyable, c'est que quand on donne priorité à lui, du coup, toutes ces choses qui étaient extrêmement urgentes ou qui occupaient beaucoup de place dans mes pensées, du coup, mon cœur est plus paisible. Le Seigneur arrive à m'inspirer comment voir cette situation un peu différemment pour peut-être attaquer ces problèmes d'une autre façon ou d'avoir un peu plus de compréhension pour les personnes que je dois téléphoner. Voilà, le cœur plus en paix parce que c'est en contact avec lui. L'après-midi découle ou la journée découle beaucoup plus facilement. Et si vous avez appris ou pris une résolution après cette nouvelle, quelque chose que vous voulez mettre en place, ça c'est très bien. Mais ne pose pas trop de questions, est-ce que tu vas persévérer jusqu'à la fin? De penser trop, ben, si je m'engage à faire ça, est-ce que j'aurai la possibilité de faire ça tous les jours? C'est une bonne qualité que je trouve en France que avant d'entreprendre quelque chose, vous dites, voilà, si je le fais, je fais jusqu'au bout. Ça, c'est très bien. Mais il y a aussi à l'intérieur un petit piège, parce que si j'estime que je ne peux pas le faire chaque fois, je peux faire de ne pas commencer. Et dans notre vie spirituelle, ça peut être assez nocif comme façon de faire. Parce que le Seigneur, il dit, mais juste donne-moi aujourd'hui. Ne t'inquiète pas si demain tu vas pouvoir le faire. Alors, cela dit, je ne prends pas en résolution de faire 3 heures de oraison par jour, parce que j'essaie impossible de tenir. Mais un temps de prière tous les jours, ou plusieurs temps de prière plus courts, de moments fixes dans ma journée, le Seigneur dit, rends-toi présent à moi aujourd'hui, demain on verra. Et avant de penser, je ne vais jamais arriver, c'est trop, je ne suis pas sûr. Ça, on ne peut pas savoir. On ne sait même pas s'il y a un demain. Donc il vaut mieux commencer aujourd'hui. Je me rends présent au Seigneur aujourd'hui. J'essaie de vivre ma journée avec lui, dans sa présence, en me rendant plus présent aux autres, de donner le mieux de moi-même aux autres. Je remercie le Seigneur et le lendemain, je recommence. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'au bout notre nouvelle. Je vous souhaite une très joyeuse fête de Noël, une très joyeuse fête de Noël et aussi une belle et sainte année 2021 que nous espérons tous être encore meilleure de l'année 2020. Donc, joyeux Noël et bonne année. Au revoir.